Tiens, comment gagner, comment perdre des clients? La réponse, elle est peut-être dans le messy middle, dont les mystères ont été percés par Google. Et avec nous pour sa marque 2021, Sébastien Missov, vice-président Managing Director France de Google, et Baptiste Tougeron, Research Management Ad Effectiveness spécialiste Europe du Sud pour Google. C'est à vous, ils sont en ligne. Depuis un an, la nécessité nous a amené à changer nos usages et on a vu cette accélération dans les usages, en particulier liés à ceux du numérique. Certains des objectifs qu'on s'était fixés sur les 5 prochaines années ont été réalisés en 5 mois. Donc, on parle d'une extraordinaire accélération. Une accélération qui soulève un certain nombre de questions. Pour les marques en particulier, comment s'adapter, comment prioriser un certain nombre de chantiers pour 2021, pour les années qui viennent. On pense à 3 chantiers en particulier qui vont être absolument importants cette année. Le premier chantier est lié aux insights. Dans un monde qui change très rapidement, ces insights, ces données nous permettent de mieux comprendre les parcours des utilisateurs, des clients en temps réel. On parle d'un messy middle aujourd'hui. On voit que pour certains parcours d'achat, il y a plus de 140 points de contact. Et on a donc vraiment besoin d'arriver à capturer tous ces insights en temps réel pour mieux comprendre les usages et prendre les bonnes décisions. Le deuxième grand enjeu est lié aux organisations. Le fait que de plus en plus de ces insights, de ces données arrivent via les outils du numérique est une opportunité pour centraliser ces données, mieux les comprendre, mieux les analyser et ensuite les repartager au plus près du terrain avec les différentes équipes. Donc ça soulève vraiment une question d'organisation sur les équipes qu'on veut mutualiser et là au contraire où on veut mettre beaucoup plus d'autonomie. Et puis le troisième grand enjeu est de trouver l'équilibre entre une demande de plus en plus forte des utilisateurs sur des sujets de vie privée, de protection de leurs données, tout en s'assurant qu'il y ait un écosystème qui marche, financé autour de la publicité et qui permette de se développer. Et ce troisième enjeu, de trouver cet équilibre, est absolument clé. Alors, au cours des 3 dernières années, on a décidé d'analyser en profondeur le parcours d'achat en ligne à travers le prisme des sciences comportementales. Ce sont des sciences fascinantes, mais qui sont encore trop peu utilisées dans notre secteur. Et après une longue phase de recherche, d'observation de panels consommateurs et de simulation, on est parvenu à construire un nouveau modèle qui nous semble décrire de manière plus réaliste les nouveaux comportements d'achat. Alors dans ce modèle, il y a tout d'abord l'exposition, qui représente en quelque sorte la notoriété de marque, si on fait référence à notre bon vieux concept marketing d'entonnoir, et qui est finalement une notion qui va influencer notre parcours d'achat en continu. Pas uniquement au début du processus, mais tout au long du parcours d'achat, qui n'est évidemment pas linéaire. Ensuite, les consommateurs vont disposer d'une multitude d'informations ou de choix. On peut citer les moteurs de recherche, les réseaux sociaux, les comparateurs de prix. Ce sont toutes ces options et toutes ces informations réunies qu'on appelle le messy middle. Il se situe exactement entre le facteur déclencheur, tiens, je vais m'acheter une paire de baskets parce qu'elles sont trouées, et l'acte d'achat. Et cet entremêlement, on l'a codifié sous la forme, sous 2 modes mentaux. Lorsque vous êtes en pleine recherche d'un produit, vous êtes soit en mode exploration, vous ajoutez des marques et des produits à votre ensemble de considérations, soit vous êtes en mode évaluation et vous adoptez alors une approche réductrice et vous commencez à filtrer vos choix. Mais comme les options sont multiples, on est souvent incité à revenir en mode exploration et comme vous le voyez dans notre modèle, ça peut créer une boucle infinie qui parfois n'aboutit pas toujours à un achat. Et puis, finalement, la dernière partie de ce modèle concerne l'expérience du consommateur, que ce soit juste avant, pendant ou juste après l'acte d'achat. Et cette expérience aura une influence vraiment très forte sur le prochain achat du client. Alors, au cours des 50 ou 60 dernières années, énormément de spécialistes ont élaboré
de nombreux différents principes de sciences du comportement. Il y en a à peu près 300 qui ont été découverts et qui établissent comment nous nous comportons en tant qu'être humain. Et que c'est vraiment une science fascinante. Mais pour notre analyse, on a décidé d'en sélectionner 6. 6 facteurs d'influence ou biais cognitifs qui correspondent particulièrement à l'espace que nous avons appelé le Messy Middle. Alors, par ordre d'importance, sur le marché français, on a tout d'abord les normes sociales. C'est vraiment le facteur le plus déterminant dans ce parcours en ligne. Et il concerne la façon dont on interprète les points de vue et les opinions des autres. Concrètement, c'est les avis clients, les avis consommateurs. Le deuxième facteur le plus important sont les avantages produits, ou on appelle ça aussi les heuristiques catégorielles. Ça, c'est mon préféré, parce que c'est finalement votre produit qui va jouer un rôle extrêmement important dans ce parcours. Et heureusement, j'ai envie de dire, surtout s'il répond parfaitement aux besoins des consommateurs. J'ai en tête par exemple la marque Dyson qui fait des communications qui mettent en avant certaines caractéristiques, certains critères très spécifiques de leurs produits, qui ne parlent pas nécessairement à tout le monde, mais qui correspondent à des attentes bien précises de leurs clients cibles. Sur ces critères-là, s'ils sont bien mis en avant et bien choisis dans leur communication, qui permettront peut-être à ce client potentiel de s'orienter vers le site de la marque et non vers le site d'un de ses concurrents. Ensuite, un autre facteur, c'est le pouvoir de la gratuité. Qui n'aime pas les cadeaux? Et en fonction de l'offre, votre cerveau sera évalué si l'investissement en vaut la chandelle. Un autre facteur d'influence, c'est le biais d'autorité. Lui est très similaire aux normes sociales. La seule différence, c'est qu'il provient d'une seule source, d'une seule personne, et non de nombreux individus. Et par exemple, les influenceurs vont pouvoir rentrer dans cette catégorie. Ensuite, on a le pouvoir de l'instant. Si je sais que je peux avoir dès maintenant un article que je souhaite acheter, il est fort probable que j'ai un grand intérêt à acheter ce produit. Et puis finalement, le dernier, c'est le biais de rareté. C'est le fait que plus le stock d'un produit s'amenuise, plus nous le désirons. Et en termes d'exemple, on peut parler de la marque Lidl qui a parfaitement su s'approprier ce concept, par exemple, avec ses offres de produits limités. Pour les marketeurs, il y a vraiment 4 points clairs à retenir, à notre avis. Le premier, ça consiste à assurer la présence de la marque. Apparaître dans le Messy Middle au bon moment, ça peut vraiment avoir un impact réel sur le résultat du processus décisionnel. Le deuxième point clé concerne l'utilisation intelligente et responsable des principes de ces sciences comportementales. Et ça, c'est vraiment important. Il s'agit vraiment d'aller chercher à améliorer ces facteurs pour votre marque, grâce par exemple à la qualité de votre produit, à l'expérience d'achat sur votre site en ligne, à votre offre promotionnelle ou à votre service client. Ça dépend vraiment de vous d'améliorer ce parcours d'achat et de votre produit. Le troisième point, lui, consiste à combler cet écart entre le facteur déclencheur et l'achat. Plus les marques parviendront à simplifier ce parcours d'achat, plus elles gagneront des clients. Et puis le dernier critère, qui peut sembler évident mais qui est vraiment important, c'est de proposer une bonne expérience utilisateur. Finalement, si le chargement de votre page est trop lent ou si la navigation n'est plus intuitive, eh bien vous donnez au consommateur l'excuse parfaite pour aller voir ailleurs. Finalement, avec ce nouveau modèle, on espère vraiment que nos clients et partenaires auront une meilleure approche de leur stratégie de communication en appréhendant le mieux possible ce Messy Middle. Et au-delà de la théorie et au-delà de cet intérêt autour de cette approche, l'une des solutions que nous on propose de mettre en place à nos clients et partenaires sont par exemple des A/B testing qu'on va réaliser sous différents angles. Mais il existe encore plein d'autres possibilités qui ont pour but d'optimiser la présence des marques tout au long de ce Messy Middle. Eh bien voilà, merci beaucoup Baptiste, merci Sébastien, merci à tous les deux.